Bonjour à tous, nous allons parler ensemble sur la fonction exponentielle ici de base q. Définition, la fonction qui a tout réel x associé q à puissance x avec q supérieur à 0 et q différent à 1 est appelée fonction exponentielle de base q. Voilà, ici vous avez la formule générale f de x égale q à la puissance x1. Donc valeur particulière, q à la puissance 0, ça donne 1, et q puissance 1, ça donne q. Ici, si vous avez 5 puissance 1, c'est 5, 1000 puissance 1, c'est 1000, etc. Donc, variation, si vous avez q supérieur à 1, nous allons avoir une fonction exponentielle qui est croissante. Si vous avez que q supérieur à 0 mais inférieur à 1, vous allez avoir une fonction exponentielle qui est décroissante. Très bien. Pour la fonction exponentielle, nous allons voir ici les propriétés. Il faut les connaître par cœur. Q puissance x égale q puissance y. Donc ça donne x égale y. Ici, deuxième propriété, q puissance x fois q puissance y, c'est q puissance x plus y. Ici, pour la division, vous allez faire moins entre les deux. Ici, vous avez q puissance x, le tout puissance y, ça donne q puissance x fois y. Alors, pour comprendre ça, on va essayer de faire rapidement un exercice d'application ici. Exercice d'application, compléter le tableau pour f de x égale 2 puissance x. Ça, c'est une fonction exponentielle. On regarde que q est supérieur à 0. Très bien, donc cette fonction, elle est croissante. Voilà. Ici, si x égale moins 2, on va remplacer x ici par moins 2. Ça donne 2 puissance moins 2. Ça donne combien ça? 2 à la puissance moins 2. On va essayer, voilà, c'est 1, 2 puissance moins 2. On va le mettre ici, ça va être 2 puissance 2. 2 puissance 2, c'est 4. 1 sur 4, c'est 0,25. Voilà. Après ici, on va remplacer x par moins 1. Donc 2 puissance moins 1. C'est la même chose que 1, 2 puissance 1. 2 puissance 1, c'est 2. 1 sur 2, c'est 0,5. Après ici, on va remplacer x par 0. 2 puissance 0, c'est 1. Alors ici, on va remplacer x par 1. Ça donne 2 puissance 1, c'est 2. Ici, 2 puissance 2, c'est combien? C'est 4. Voilà. 2 fois 2, 2 fois. Très bien. Ici, on va essayer d'appliquer les propriétés. Si vous avez 5 puissance 3 fois 5 puissance 2, c'est tout simplement 5 puissance 3. Qu'est-ce qu'on fait? Plus 2. Voilà, plus 2. Et ça donne combien? 5 puissance 5. 5 puissance 5, c'est quoi? C'est 5 fois 5, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. On ne vous demande pas à faire le calcul, mais voilà, on continue toujours avec le B. 3 puissance 5 sur 3 puissance 2. Ça, c'est la même chose que 3 puissance 5 moins 2. Ça donne quoi? Ça donne 3 puissance 5 moins 2, c'est 3. Et ça donne 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. 4 puissance 2, le tout puissance 3. Donc c'est 4, 2 fois 3. 2 fois 3, c'est 6. C'est 4 puissance 6 égale 4 fois 4, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Donc ça donne directement. Donc et pour finir ici, pour la troisième, résout l'équation 10 puissance x égale 1000. Donc on va chercher la valeur de x. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer déjà de détailler un petit peu. 10 puissance x égale 1000, c'est quoi? C'est 10 puissance 3. Donc regardez la première propriété qu'on a vue ici. Celle-là, je parle bien de celle-là. Q à la puissance x égale Q à la puissance y. X
égale y. Donc ici, on a x égale combien? X égale 3. Voilà, on a trouvé la valeur de x. Très bien. On va continuer toujours la fonction logarithme décimal. Donc la fonction logarithme décimal, on va aller ensemble. Donc définition, la fonction qui a taux réel x supérieur à chiffre log de x est appelée la fonction logarithme décimal. F de x égale log de x. Donc ici, on va aussi travailler. Donc ça, c'est des valeurs à connaître par cœur. Ils sont simples. Hein. Ici, log de 1. Donc log, le 1 c'est quoi? C'est 10 puissance 0. Donc je prends directement la puissance ici égale 0. Log de 1 égale 0. Ici, log de 10, comme il est puissance de 1, ça donne 1. Log de 100. Log de 100, je peux l'écrire à 10 puissance 2. Ça donne combien? 2, etc. Imaginons qu'il vous demande log de 0,01. Ça égale combien? Log de 10 puissance moins 3. Donc ça donne combien? Moins 3. Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Pareil, hein, si vous avez log de 0,0001, ça donne combien? Ça donne log de 10 puissance. On a combien de 0? 1. Regardez, 1. Ça c'était moins 2, pardon. Hein. Ça c'est moins 2, ça donne 2. Moins 2. Ici, vous avez combien de 0? Devant ici, 1, 2, 3, 4. Donc 10 puissance moins 4 et ça donne moins 4. Très bien, on va continuer avec la variation. Ici, voilà, on est là. On est ici. La fonction logarithme décimal et croissante est définie pour toute valeur de x strictement. Ici, on voit que la fonction logarithme décimal, elle est toujours croissante. Vous voyez, elle est définie de 0 à plus l'infini. On va regarder aussi les propriétés ensemble pour faire des exercices. Donc, log de x égale log de y, x égale y, x inférieur à y, log de x inférieur à log de y. Log de x fois y égale log de x plus log de y. Ici, quand c'est division, ça va être une soustraction. Le n ici, il va descendre, ça donne 1 log x. Et log de 1 sur x égale moins log x. Pourquoi? Parce que log de 1 égale combien? 0. Très bien. Allez, on va faire des exercices pour mieux voir les choses. Très bien. Allez, on va s'arrêter là. Et on va faire les exercices ensemble. On est là. Donc, calculer avec ta calculatrice. Bon, on n'utilise pas la calculatrice ici. Donc, log de 100. On a dit que c'est log de 10 puissance 2 égale 2. Log de 0,1, c'est log de 10 puissance moins 1 égale moins 1. Log de 1, on l'a vu tout à l'heure, égale combien? Égale 0. Très bien. Après, utilise les propriétés pour simplifier. Ici, log de A fois B égale quoi? Égale log de 10 plus log de 100. Ça donne quoi? Log de 10, on a dit que c'est 1, plus log de 100, c'est 2. Ça donne 3. Log de 100 divisé par 10. Log de 100, ça donne quoi? Ça donne log de 100 moins log de 10. Log de 100, c'est 2. Log de 10, c'est 1. Ça donne 1. Log de 1000 puissance 2. Ça donne 2 log 1000. Et ça donne 2 fois log 10 puissance 3. Et ça donne 2 fois 3. Ça donne 6. Résoudre l'équation. Log de x égale 3. Et on va chercher la valeur de x. Dites-moi comment vous faites pour trouver cette dernière question. Je m'arrête là. Merci de votre compréhension. Vous avez suivi cette vidéo, j'espère, jusqu'au bout. Je m'arrête là. Abonnez à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo et à très bientôt.